La violence et la cruauté se répandent sur notre planète chaque année. Plus de 400 000 personnes deviennent victimes de meurtres dans les quartiers, tandis que dans certaines villes, la criminalité est si répandue que les forces de l'ordre semblent incapables d'intervenir. Dans cette vidéo, nous explorerons les zones urbaines les plus dangereuses où le niveau de criminalité est effrayamment élevé. Si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et laissez un beau like avant de commencer la vidéo. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. Le saviez-vous? Le quartier de Hillbrow. Hillbrow est un quartier dangereux situé à Johannesburg en Afrique du Sud, connu pour sa surpopulation, son chômage, sa pauvreté et son crime. Autrefois une zone prospère, il a subi un déclin rapide dans les années 80. Actuellement habité par plus de 70 000 personnes sur un peu plus de 1 km², Hillbrow est devenu un lieu de misère où la population vit bien en dessous du seuil de pauvreté. Le désespoir et le chômage ont alimenté le crime, avec la population impliquée dans des vols, des meurtres et d'autres délits. Malgré les efforts du gouvernement sud-africain, la situation ne semble pas s'améliorer tant que des emplois adéquats ne sont pas fournis à la population locale. Le quartier de San Pedro Sula. San Pedro Sula est la deuxième plus grande ville du Honduras et est tristement célèbre pour sa criminalité élevée. Avec une population de plus de 700 000 personnes, cette ville autrefois connue pour son histoire séculaire et ses nombreuses attractions est désormais associée à des crimes, à l'impunité et à la mort de citoyens innocents. La ville apparaît régulièrement dans les classements des villes les plus dangereuses au monde, avec plus de 85 homicides pour 100 000 habitants. Les lois locales permettent aux résidents de posséder 5 armes personnelles et plus de 80% des victimes meurent de blessures par arme à feu. Les autorités sont accusées de couvrir les groupes criminels, contribuant ainsi à la persistance du crime et de la violence. Le Complexo do Alemão. Le Complexo do Alemão est un territoire de favela situé au nord de la capitale Rio de Janeiro, au Brésil. Cette zone est littéralement contrôlée par des bandits qui trafiquent de la drogue, créent des troubles et commettent des meurtres. Des fusillades entre membres de gangs se produisent quotidiennement et la population civile s'est malheureusement habituée à ces conditions. Malgré les actions de la police pour éloigner les groupes criminels, la situation ne semble pas s'améliorer. Plus de 100 agents de police participent à ces opérations, mais malheureusement, elles ne parviennent pas non plus à éradiquer le crime. Le Chamelecón. Le Chamelecón est une zone dangereuse située à San Pedro Sula, au Honduras, tourmentée par 2 gangs criminels rivaux, la Mara Salvatrucha et le Barrio 18. Les conflits entre les membres de ces gangs dégénèrent souvent en violence et en effusion de sang. Les 2 gangs sont impliqués dans le trafic de drogue, les enlèvements, les vols et les cambriolages, infligeant des souffrances à de nombreux citoyens innocents et visiteurs. Selon les données officielles, au cours des 20 dernières années, 52 journalistes ont été tués dans le district, ce qui souligne la brutalité et la pervasivité du crime dans cette zone. Les résidents locaux se sentent impuissants face à la situation et beaucoup se sont résignés au fait qu'ils pourraient devenir des victimes de fusillades aléatoires. Le quartier de Felipe Camarão. Le quartier de Felipe Camarão est une zone considérée comme extrêmement dangereuse située à Natal, au Brésil. Cette zone se caractérise par un taux de criminalité élevé avec de nombreux homicides et actes de violence enregistrés ces dernières années. Malgré la présence de nombreux hôtels offrant des logements confortables, les touristes doivent être conscients du risque de se retrouver impliqués dans des fusillades entre groupes criminels locaux, même en plein jour. Au cours des 2 dernières années, il y a eu 160 homicides dans cette zone, avec des cas où même des personnes se rendant au travail le matin ont été tuées pour des raisons apparemment inexplicables. De manière surprenante, la police n'entreprend souvent pas d'action pour retrouver les criminels responsables de ces actes, reflétant peut-être la normalité de la situation criminelle dans la ville. Le quartier du Renacimiento. Le Renacimiento est une zone problématique située à Acapulco, au Mexique. Ce quartier est connu pour être le territoire de groupes criminels où se produisent fréquemment des fusillades. Les rues sont désertes le soir et les vitrines des magasins sont souvent brisées. Cette zone est devenue un refuge pour les trafiquants de drogue et les criminels, avec les gangs locaux impliqués dans des activités illégales telles que les enlèvements, les homicides, les vols et le trafic de drogue. La présence de 2 grands gangs, les 221 Inks et Los Locos, aggrave encore la situation, créant un climat de peur et d'insécurité parmi les résidents.
La Catia. La Catia est un district extrêmement dangereux situé à Caracas au Venezuela. Cette zone est contrôlée par des gangs criminels où la violence et la brutalité sont quotidiennes. Les habitants de Catia vivent constamment dans la terreur, entourés de meurtres, de violences et de trafic de drogue. Les criminels sont impitoyables et n'hésitent pas à commettre des actes violents pour obtenir de l'argent ou satisfaire leurs intérêts. La situation est si grave que de nombreuses personnes n'osent pas sortir de chez elles, craignant de devenir victimes de crimes. Malgré les efforts des autorités pour lutter contre le crime, Catia continue d'être l'une des zones les plus dangereuses de Caracas, où la vie quotidienne est marquée par la peur et la violence. Le quartier de Trenchtown. Trenchtown est un quartier problématique situé à Kingston, en Jamaïque. Autrefois connu pour sa scène musicale vibrante et pour être le lieu de naissance de célèbres artistes reggae comme Bob Marley, Trenchtown est aujourd'hui caractérisé par un taux de criminalité élevé. Les fusillades et les violences y sont courantes, rendant la vie quotidienne des résidents extrêmement dangereuse et incertaine. Les gangs criminels dominent la zone, étant impliqués dans le trafic de drogue, les homicides et d'autres crimes violents. Les habitants de Trenchtown vivent dans une insécurité constante, craignant pour leur propre sécurité et celle de leurs proches. La situation reste difficile et la violence continue de menacer la stabilité de la communauté. Le quartier du Cape Flats. Cape Flats est une zone extrêmement dangereuse située à Cape Town en Afrique du Sud, caractérisée par une pauvreté généralisée et des niveaux élevés de criminalité. Cape Flats est connu pour être l'un des quartiers les plus dangereux du pays. Les gangs criminels contrôlent les rues et s'engagent dans des activités illégales telles que le trafic de drogue, les vols et les homicides. La vie quotidienne des habitants est marquée par la peur et l'insécurité, avec de nombreuses périodes de personnes vivant dans la terreur constante de devenir victimes de violences. Malgré les efforts des autorités pour lutter contre le crime, la situation à Cape Flats reste compliquée et la violence continue de menacer la sécurité et le bien-être de la communauté. Le quartier de Petare. Petare est une zone dangereuse située à Caracas au Venezuela, souvent considérée comme le quartier le plus dangereux du monde. Elle est caractérisée par une combinaison d'extrême pauvreté et de niveaux élevés de criminalité. Les gangs criminels contrôlent les rues et s'engagent dans des activités illégales telles que le trafic de drogue, les vols et les homicides. Les habitants de Petare vivent dans la peur, luttant pour survivre dans un environnement aussi hostile. Malgré les difficultés, Petare est également connu pour sa scène artistique et culturelle dynamique. De nombreux graffitis et œuvres d'art urbain décorent les rues du quartier, représentant une forme d'expression pour les résidents. Aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!